Elle a marqué toute une génération. Elle est restée notre idole dans notre cœur des années 80. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Jeanne Mas qui est avec nous. Bienvenue. Merci. Alors, vous venez nous présenter votre livre autobiographique, Réminiscence, qui est d'ailleurs le titre de votre dernier album qui réenchante notre quotidien avec tous vos tubes intemporels. Il y a deux dates également à retenir, c'est le 8 et le 9 avril 2020, puisque vous serez à l'Olympia. Exactement. Oui. Bienvenue, Jeanne Merci. Mas. Philippe Rodet, bonjour. Alors, avant d'aborder ensemble l'impact des neurosciences au travail, eh bien, je vous propose de prendre des nouvelles tout de suite de Jeanne Mas. Jeanne Mas, alors Réminiscence, c'est le titre de votre livre autobiographique où vous vous dévoilez plus que jamais. Alors, on vous connaissait déjà en tant que femme très engagée dans la vie, battante, courageuse, sensible aussi. Puis on vous découvre parfois mélancolique dans le livre. Vous revenez par exemple sur vos tentatives de suicide à l'âge de 17 ans, mais avec beaucoup de recul. C'est pas du tout plombant cette période. Alors vous parlez également de votre carrière, des coulisses du showbiz, pas toujours très rose, des amis partis trop vite comme Daniel Balavoine, et puis d'autres restés comme Michel Drucker, à qui vous vouez une reconnaissance absolue. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous confier pour la toute première fois? J'étais obligée de la faire. Oui, moi aussi. Oui. toute première fois. Et en fait, oui. Elle est bien. C'est une autobiographie artistique, il faut bien souligner ça, même s'il y a si je raconte des périodes dans ma vie pour expliquer un petit peu tout mon parcours, mais c'est avant tout artistique. Et donc, ce sont les coulisses de ce succès que les gens ont connu et tel que moi, je le vivais de mon côté et avec des souvenirs qui viennent me rattraper de temps en temps. Mais ça part de 1984 avec des allées en Italie, là où j'ai commencé ma carrière. Et le livre s'arrête en 2004, juste au moment où je quitte la France pour les États-Unis. Lorsqu'on écrit un livre autobiographique, c'est une thérapie? Oh oui, totalement. Oh oui, totalement, parce qu'en fait, moi, je suis pas du tout nostalgique du passé. J'ai jamais regardé derrière. En fait, j'avance. Et puis, à un moment, j'ai pensé, soutenue par Émeric Caron, qui insistait, et par mon éditeur Flammarion, qui insistait sur le fait... Oui, parce qu'on peut le préciser, pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes végane. Oui, je suis végane, mais bon, Émeric, c'était pas juste à travers le véganisme, il est végane aussi. Bien sûr, oui, c'est son combat. C'était surtout qu'il avait envie que j'explique ce qui s'était passé. Il m'a dit, on a envie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait qu'un jour on quitte tout et on s'en va aux États-Unis. Et en fait, je me suis dit peut-être qu'il faut que j'explique, mais surtout que je rectifie certaines informations qui avaient été lâchées sur moi et qui finalement étaient un peu malentendantes et mal intentionnées. Du coup, voilà, j'ai fait ce livre qui était vraiment une vraie thérapie. Il a fallu que je regarde mon parcours, que je me projette dans ce film qui était cette partie de ma vie, avec, comme vous l'avez dit tout à l'heure, toutes ces joies intenses et toutes ces grandes tristesses avec le départ de gens qui étaient importants pour moi et dans ma carrière. Si vous aviez le pouvoir aujourd'hui de retourner en arrière, est-ce qu'il y a un chapitre de votre vie que vous aimeriez recommencer? Oh bah, à peu près tout, surtout... c'est vrai? Ah oui, à peu près tout. Donc beaucoup de regrets? Non, parce que je les ai vécus, mais s'il fallait... Vous nous laissez les tubes, Oui, ça, vous ne touchez pas à notre tube intemporel. Ouais. Tout mon 1985 a été pour moi l'année la plus belle de ma carrière et de ma vie certainement aussi. Pourquoi? Parce que parce que j'ai découvert le succès, parce que j'ai fait l'Olympia, parce que j'ai rencontré des artistes comme Michel Berger, Daniel Balavoine, France Gall, Johnny Hallyday, des gens qui m'ont... C'était la meilleure période, non? Voilà. Ah oui, c'était pour moi, c'était... Voilà. D'ailleurs, vous êtes en ce moment dans la tournée Star 80. J'imagine que vous avez plein d'anecdotes à nous raconter. Quel a été le moment le plus fort de ces retrouvailles? Alors, en fait, je ne participe qu'à deux concerts qui sont le 1er juin, je crois, à Paris et à Lyon. Et voilà, et Lyon. Et en fait, j'arrive en guest, je ne fais pas toute la tournée. Ah, c'est la classe, Ah oui, c'est la classe, mais en même temps, j'étais pas prévue dans la tournée, mais là, j'ai voulu le faire parce que, justement, comme j'arrive avec ces réminiscences et également un coffret 3 CD, je me suis dit, c'est bien de retrouver le public. Et en fait, plus que des retrouvailles avec mes amis des années 80, c'est les retrouvailles avec le public qui est important. Et c'est là où je prends vraiment un grand plaisir et c'est toujours très émouvant de revoir les gens. Quelle joie de vous recevoir, Jeanne Mas. Pour nous, en tout cas, je vous dis, on vous a écouté, vous nous avez bercé. C'est formidable de vous avoir sur notre plateau. Merci. Vous restez avec nous. Avec plaisir. Vous allez d'ailleurs échanger, puisque Arnaud arrive tout juste des États-Unis, où vous avez quitté la France il y a quelques années. On en parlera tout à l'heure. Et justement, c'est le moment